ces images. Le détroit d'Ormuz, on le disait déjà, sous très haute tension. Eh bien, la situation devient explosive. Tout navire présent ici, même civil, est susceptible d'être ciblé à tout moment. D'ailleurs, en quelques heures, 3 bateaux ont été touchés par des projectiles inconnus, dont celui-ci, regardez, c'était tout à l'heure un vraquier, un navire marchand thaïlandais a été touché près du détroit, donc le détroit d'Ormuz. Des opérations sont en cours pour secourir 3 des 23 membres d'équipage. On se rend tout de suite à Dubaï, retrouver l'une de nos équipes. Donc Elisa Cléache, vous êtes, vous, à Dubaï, pas très loin de ce détroit d'Ormuz finalement. Est-ce que vous avez plus d'informations ? Eh bien, on le voit bien, ce détroit d'Ormuz est au centre de cette guerre. On le savait déjà, le détroit d'Ormuz est le centre névralgique du commerce mondial de pétrole. Eh bien, ça devient le point névralgique de ce conflit, particulièrement entre l'Iran et les États-Unis. Vous le disiez, 3 navires touchés, rien que ce matin, par des projectiles. Alors évidemment, on ignore encore l'origine de ces projectiles, mais ce que l'on sait en tout cas, c'est que c'est quand même très ancré dans ce contexte de tension grandissante, notamment puisqu'on suspecte l'Iran de miner en fait ce détroit d'Ormuz, de placer des mines pour empêcher tout pétrolier d'y passer. D'ailleurs, l'armée américaine a annoncé hier avoir supprimé 16 poseurs de mines iraniens. On voit bien ici que l'ensemble de ces tensions se concentre autour du détroit d'Ormuz et ça devrait s'accentuer encore dans les prochains jours. Merci Elisa Cléache, merci beaucoup. À tout moment, vous intervenez dès qu'il se passe quelque chose du côté du détroit d'Ormuz, depuis le poste d'observation que vous avez, vous, à Dubaï. Je me tourne vers vous, Maxime Pérez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments nouveaux? Je pense aux téléspectatrices et aux téléspectateurs d'LCI qui sont là en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé là dans les dernières heures? C'est la guerre dans le détroit d'Ormuz qui a commencé? C'est un premier signal et finalement on se rend compte qu'avec un seul petit signalement, c'est-à-dire une attaque contre un pétrolier, eh bien l'Iran est capable de créer une situation de tension, une situation de tension également sur les marchés financiers. Donc c'est presque une réponse à la question que l'on se pose tous depuis ce matin. Ont-ils besoin de miner tout le détroit d'Ormuz pour finalement le bloquer et arriver à cette situation de crise absolument totale qui paralyse les marchés, qui paralyse le commerce dans ce mouchoir de poche que représente le détroit d'Ormuz. Donc voilà. L'autre point très important, c'est la question de comment on lutte contre ça. Il y a du déminage qui peut être fait, mais du déminage, vous ne pouvez pas le faire sereinement si vous n'êtes pas escorté. Et je dirais même que l'escorte maritime ne suffit pas. Vous ne pouvez pas envisager une sécurisation de ce détroit sans une présence au sol dans la rive iranienne de ce détroit d'Ormuz. Ça paraît impensable autrement. Donc naturellement, comme Elisa Cléache, qui est donc notre reporter à Dubaï, vous allez sur ce terrain miné. Il y a 2 choses. Effectivement, ce vraquier, par exemple, qui a été ciblé. Donc on parle pour l'instant de projectiles inconnus de façon officielle, parce qu'on ne sait pas s'il s'agit de missiles. On ne sait pas officiellement si ça vient de l'Iran, même si on en a une petite idée. Donc des bateaux qui sont ciblés de façon aléatoire. Il allait d'où à où? On sait où il allait? Alors a priori, donc c'est Battambaivian thaïlandais qui quittait le détroit d'Ormuz, le golfe Persique, pour se diriger visiblement dans ce sens, qui sortait du vers la Thaïlande. Vous confirmez ça, Mais et c'est vrai, et c'est un vrai signal à chaque fois qu'on voit en fait les gardiens de la Révolution. Vous savez, ça fait plusieurs jours qu'ils disent nous contrôlons le détroit. En fait, ils décident de qui peut rentrer et qui peut sortir. On a des informations selon lesquelles il y a certains, notamment navires qui sont des navires chinois, eux qui peuvent sortir. Ils ont l'autorisation des gardiens de la Révolution. Quand vous n'avez pas l'autorisation, voilà ce qui peut se passer. C'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui. C'est un coup de pression, c'est pour faire monter aussi la pression et dire à quel point ils sont sérieux sur le sujet. Général Dominique Delors, bon, on n'est pas surpris. On découvre ces images. Un navire civil qui transporte du pétrole. Alors pétrole ou céréales, ou des céréales, on ne sait pas trop là. Il est léger là. Il est léger là. Charge. Un navire civil qui est bombardé par une puissance belligérante, c'est pas anodin quand même. Non, ce qu'il faut avoir toujours en tête, c'est que la moitié du détroit d'Ormuz est évidemment sous contrôle iranien, l'autre c'est Oman, ce sont des eaux omanaises. Donc ce qui veut dire qu'il y a la moitié des 2 voies, d'ailleurs il y a une voie montante, une voie descendante quand ça se passait bien, et donc il y a une répartition. Alors ceci dit, il va falloir évidemment, c'est un point clé, et c'est sûrement sur lequel travaillent différents états-majors pour nettoyer ce secteur et ensuite garantir le passage. Donc c'est
Il y a des solutions. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de solution. Alors on va aller voir avec vous les solutions. Si vous dites qu'il était sans doute vide, c'est qu'il est arrivé donc pour décharger sa marchandise. Peut-être, si c'est de la Thaïlande, peut-être du riz venu en Thaïlande, et donc il repartait à vide une fois avoir déchargé sa cargaison. C'est possible. Oui, alors là, il est sans doute dans les eaux omanaises. D'ailleurs, il est sans doute pas dans les eaux iraniennes, mais enfin, ça ne change rien puisqu'il a été attaqué, ce qui montre bien que c'est une zone d'insécurité qui est pour le moment, qui est en partie réglée. Disons, un certain nombre d'éléments sont en partie réglés avec le tir sur les mouilleurs de mines effectués par les Américains. Mais dans les semaines et mois à venir, ça amène la communauté internationale à se poser évidemment le problème de la sécurisation de ce secteur. Oui. Nexia, je disais tout à l'heure, vous êtes mannequin. Vous êtes une réfugiée. Désormais, vous avez l'asile en France. Vous êtes réfugiée en France depuis 2017. Vous, contrairement à la plupart des Iraniens qui s'expriment de la diaspora, vous avez grandi en Iran. Est-ce que vous êtes une question toute simple? Est-ce que vous êtes étonné de voir que la République islamique d'Iran est capable de mettre des mines dans le détroit d'Ormuz et de bombarder, de tirer des missiles ou des drones sur des bateaux civils qui ne sont pas des bateaux militaires, thaïlandais, étrangers, qui naviguent dans le détroit d'Ormuz? Est-ce que ça vous étonne? Si je veux être honnête, je suis pas experte de la guerre, c'est pas mon travail, les choses. Mais les choses que j'ai grandi et j'ai vues en Iran, les gouvernements iraniens, ils ont bête, vraiment, ils ont bête tout ce qu'ils ont fait, c'est ridicule. Il y a plein de vidéos que je peux sortir et je vous montre les mouvements militaires qu'ils ont fait. Seulement pour montrer qu'est-ce qu'ils ont comme les armes, les choses comme ça, mais c'est vraiment ridicule. La seule chose que c'est dangereux dans cette situation, c'est que maintenant, c'est comme vous donnez à un animal sauvage les armes. Ça, c'est dangereux. Et pour ça, pendant des années, nous les Iraniens, quand on voyait, vous faites négociation pour nucléaire, et quand on a vu que même États-Unis, l'ancien président, il a donné argent pour que les Iraniens continuent pour cette situation. Et on a crié, attendez, la guerre va arriver. Et je vais vous dire, avant toutes les histoires de manifestations en Iran, ils ont coupé pendant des mois l'électricité et de l'eau pour les gens. Oui. Ils ont dit, on est en train de faire des bombes pour exploser Israël et États-Unis. Donc, il faut accepter cette situation. Mais honnêtement, ils montrent qu'ils sont dangereux. Mais ici, vous êtes plus intelligent que vous. C'est le message que vous faites passer en tout cas. Nexia, restez avec nous bien évidemment. Voilà, on reste dans le détroit d'Ormuz parce qu'on a vu ces frappes sur des cargos des navires de marchandises. Et puis donc il y a ce problème des mines. Effectivement, on est en train de se demander aujourd'hui si, comme finalement pendant la guerre Iran-Irak, le régime iranien n'a pas posé des mines partout sur ce détroit d'Ormuz. En tout cas, Donald Trump le craint, ça a provoqué sa colère. Regardez ce qu'il a écrit au cours de la nuit, le président américain. Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences pour l'Iran seront sans précédent. Voilà les menaces du président américain, Nivin. Ça voudrait dire, est-ce qu'on parle encore au conditionnel? Est-ce que le régime aurait ou a posé des mines dans ce détroit d'Ormuz? Alors non, selon la presse américaine, on en a la certitude désormais. L'Iran a bel et bien posé au moins 10 mines marines dans le détroit d'Ormuz. Des mines comme celle-ci, qui ont été notamment larguées, vous allez le voir dans quelques instants, la voici, des mines comme celle-ci qui ont été larguées par les Russes en mer Noire et que les Ukrainiens tentent désespérément de repêcher depuis plusieurs mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en réalité plusieurs types de mines navales. Il y a d'abord ce que l'on appelle des mines dérivantes, que vous voyez juste là. Elles flottent tout simplement à la surface. On a aussi des mines dites orins, qui sont des mines lestées. C'est celles qui sont le plus répandues. Toutes deux, en fait, elles se déclenchent automatiquement dès qu'elles heurtent la coque d'un bateau. Et puis il y a aussi un autre type de mines, des mines dites
acoustique, c'est-à-dire qu'elle détecte la signature acoustique d'un navire et elle se déclenche uniquement lorsque ce signal donc est détecté. Sans contact, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de contact avec la coque. Sans contact, juste par le son qui est émis par un navire militaire, mais aussi commercial. Et des mines comme celle-ci, eh bien, les Iraniens en auraient entre 3 000 à 6 000. Assez évidemment pour tapisser tout le détroit d'Ormuz avec de simples embarcations. Les conséquences de ces mines, elles seraient évidemment catastrophiques. Regardez la déflagration provoquée par l'une de ces mines. Ici, c'est lors d'un exercice réalisé par l'armée française. Des images comme celle-ci, des déflagrations comme celle-ci, eh bien, on pourrait en voir bientôt dans le détroit d'Ormuz et probablement pour un certain temps. Parce que selon cet expert cité par le Grand Continent, si le régime parvient à déployer ne serait-ce que la moitié de leur arsenal, le détroit est bloqué pour des mois, voire des années. Alors, vous restez avec nous, Nivine, parce qu'on va voir, le général tout à l'heure nous disait qu'il y a peut-être des solutions. Vous nous direz s'il y en a. D'abord, Magali, est-ce que là, il s'agit d'une escalade? Si c'est réellement vrai, si l'Iran mine le détroit d'Ormuz, est-ce qu'on passe à une autre étape? Et ça montre à quel point, en effet, l'Iran a des cartes dans son jeu et, en effet, est extrêmement dangereux pour le commerce international. Ce qui est absolument effarant, c'est la façon dont, manifestement, l'administration américaine a sous-estimé ce danger. Hier, vous avez quand même le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, qui fait une vidéo pour expliquer que ça y est, ils ont réussi que l'armée américaine a escorté un pétrolier hors du détroit d'Ormuz. Bon, manifestement, il s'était embrouillé et donc il a retiré la vidéo. Et en fait, tout ça pour dire qu'il y a quelques semaines, il disait à Donald Trump, il n'y a aucun problème dans le détroit d'Ormuz, les prix vont peut-être un petit peu monter. Ça, c'est une réunion qu'il a le 18 février avant le début des frappes. On voit finalement aujourd'hui à quel point ils ont une capacité de nuisance considérable dans ce détroit d'Ormuz et qu'ils sont en train de faire monter la pression avec ces frappes sur certains navires. Et puis, alors c'est vrai qu'on passe à un échelon supérieur si vraiment ils sont en train de commencer à poser des mines. Après 10 mines, ça reste une façon de doser justement ce chantage qu'ils font et cette menace. C'est pas non plus complètement. Je me demande qui a pu établir avec précision qu'il y avait 10 mines, pas 9 et pas 11, qui étaient posées dans le détroit d'Ormuz. Pas complètement miné pour le moment le détroit d'Ormuz. Bien, je voudrais qu'on aille, si vous êtes d'accord, retrouver notre envoyé spécial, Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. Il est très tôt aux États-Unis, enfin assez tôt. On imagine que Donald Trump est déjà levé, réveillé, Sonia, mais il a donc un nouveau sujet à affronter aujourd'hui, c'est que des navires de commerce dans le détroit d'Ormuz ont été bombardés, touchés. Apparemment, il s'agit pour commencer d'un navire thaïlandais. Et puis, il y a cette affaire de mine qui commence sérieusement, pardon pour l'épouvantable et nul jeu de mots, qui commence sérieusement à miner le commerce international parce que là, ça risque de faire encore une fois monter les cours du pétrole, le cours du baril. Oui, on a senti un Donald Trump très frustré, en colère. Hier, en fait, il semblait réagir presque à prendre l'information de cet article de CNN qui a révélé hier, en citant des sources anonymes proches des services de renseignement, que l'Iran avait commencé à poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Et très peu de temps après la parution de cet article, eh bien, il y a eu ce post sur Truth Social de Donald Trump dans lequel il a menacé l'Iran d'importantes conséquences militaires si le pays commençait à miner les détroits d'Ormuz. Et puis juste après ça, eh bien, on a appris que l'armée américaine avait détruit 16 bateaux qui posaient des mines dans le détroit d'Ormuz. Dans le même post, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump a également écrit « Si en revanche, en parlant des Iraniens, il retire ce qui a pu être posé, ce sera un pas de géant dans la bonne direction ». Donc Donald Trump qui envoie toujours des messages un peu contradictoires à l'Iran et qui là semble aussi tendre la main,
Au même moment, à peu près, son conseiller Steve Witkoff déclarait à la télévision américaine que si les Iraniens étaient prêts à parler, eh bien, selon lui, Donald Trump le serait aussi. On sait que le président américain est sous la pression de son opinion publique, notamment parce que le prix de l'essence a augmenté. Et on a senti que c'était vraiment un sujet très embêtant pour cette administration, puisqu'hier, la porte-parole de la Maison-Blanche a également insisté sur le fait, en ouvrant ce briefing à la presse, sur le fait que les prix avaient augmenté, mais que cela ne durait pas, a-t-elle assuré. Et elle a promis aux Américains qu'après cette intervention en Iran, eh bien, les prix de l'essence seraient encore plus bas qu'avant.